bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les nouvelles énergies du mois de février. Voilà, ça y est. Donc première semaine du 2 au 8 février, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre deux oracles pour faire le général, essayer de rentrer beaucoup plus dans le détail. Et puis bien sûr après, je vous fais les messages par signe astrologique avec l'oracle des miroirs et puis un petit conseil personnalisé avec les petites cartes de la tattoo thérapie. Vous retrouvez en bas dans la description le minutage pour chaque signe, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir directement, tomber sur celui directement qui vous correspond. Hein. Vous pouvez écouter votre signe astro solaire, le classique, l'ascendant également, mais aussi votre signe lunaire pour avoir du complément. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette pleine lune n'a pas été trop importante pour vous, n'a pas été trop méchante avec vous. Hein. J'espère que ça a été. On y va. On va aller voir de toute façon ce qui se passe. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre histoire. C'est important. Allez, c'est parti. On y va, go. Pour les énergies de la première semaine de février, en tout cas ça parle bien, ça tombe, donc c'est parfait. Ok, génial. Bon, en d'autres paquets on a déjà l'abondance qui sort, donc on est plutôt pas mal. Ok, la toute première carte ici qui est sortie, c'est la communication. Donc une semaine où on va venir communiquer, on va venir peut-être démarrer certaines choses. Alors, une nouvelle relation, des échanges, ça peut être aussi au point de vue professionnel, d'accord. Le fait de se mettre d'accord, de conclure des accords, signer des contrats, entamer des formations. Mais pour moi, il y a vraiment le fait de communiquer pour commencer quelque chose de tout nouveau ici avec cette carte. Hein. On voit même de la communication qui est facilitée d'ailleurs. Hein. Donc, vraiment le conseil, ça va être d'utiliser ici la communication à bon escient, voilà, pour vous servir, pour vous faire du bien. Il y a peut-être aussi également le fait de vider son sac ici, qui pourrait vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le faire en douceur, bien évidemment, en écoutant votre cœur si vous en avez besoin. Il y a des choses à dire, ouais. Pour moi, il y a des choses à dire, tout n'est pas dit. Donc, le fait de poser les choses. Alors si c'est pas à quelqu'un directement, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi à une feuille blanche, hein, à votre journal, hein, que vous, voilà, si vous en tenez un, d'accord. Donc ça vous ferait extrêmement du bien. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, c'était la petite aparté, voilà, fallait que je le dise. Ensuite, avec cette carte de l'ancrage qui est là, on voit que voilà, ces communications, elles vont pas ça va pas être banal, hein. Ça va vous emmener loin en fait, ça va déclencher quelque chose. Le déclic, la prise de conscience, ça va être des communications pour s'élever, évoluer, mais également pour s'ancrer. Donc si vous êtes en couple, pourquoi pas pour s'installer ensemble, pour faire des projets, hein, pour peut-être agrandir, je sais pas moi, votre cercle d'amis, votre famille, agrandir votre patrimoine, peu importe. Mais il y a vraiment ce projet d'expansion ici. Hein. Ça peut être également concernant vos expériences ou vos connaissances, vos compétences aussi dans le milieu professionnel ou élargir vos connaissances dans le milieu personnel aussi. Hein, on peut. Voilà. Bon, on a également la carte justement des connaissances qui est là avec ce livre. Hein. Donc on voit que il y a peut-être justement le fait de s'ouvrir à une nouvelle activité, à une nouvelle compétence, le fait de rejoindre une équipe, le fait aussi peut-être de vous documenter par rapport à des forums aussi, de rejoindre des groupes pour pouvoir en faire partie et évoluer ensemble, hein, apprendre de la part des autres vraiment ici. Et en plus, j'ai la carte du partage qui est là. Hein. Donc, ouais, je sens le fait de se relier à, voilà. Donc, de retrouver des gens, des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont des envies comme vous. Vous voyez, vraiment le fait de se rassembler avec des personnes familières, j'ai envie de dire. Hein, voilà, des personnes avec qui on se reconnaît. Ok. Excusez-moi, je suis un peu
voilà, il fait froid. Donc, j'ai un peu la gorge, voilà, c'est compliqué. Bon, dans tous les cas, ici, tout ce que vous allez faire cette semaine, ça sera avec votre cœur. Et vous penserez pour vous, les personnes que vous aimez, pour votre bien-être, pour votre famille. Il y a vraiment cette notion d'agrandir, de s'épanouir. On n'est plus sur un temps de pause, on n'est plus sur un temps de recul même ou de réflexion. On est centré sur l'expansion, l'évolution, dans tous les cas. Ok? Voilà. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont travailler euh, sur tout ce qui est physique, avec les mains. Ça peut être le magnétisme, ça peut être le fait de faire des massages, le fait de faire des activités, peu importe. Ici, vous allez très certainement vous documenter ou apprendre peut-être une nouvelle activité qui vous fait du bien, un loisir, à travers vos mains. Hein. Il y a vraiment les mains qui ressortent. On me le montre en x2, quoi. Hein, vous voyez. Donc du coup, on appuie là-dessus. Hein. Et vous allez être vraiment soutenu en fait dans le fait euh, de démarrer quelque chose de nouveau qui vous fait du bien en fait. Hein. Une activité, une passion, une formation, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous permet d'évoluer. Hein. Parce que quand on évolue à travers une activité ou une profession, on évolue aussi personnellement. Donc ça, c'est hyper important. D'accord? Donc de se réaliser à travers quelque chose. Voilà, donc bon, j'ai le blanc là qui ressort beaucoup, beaucoup. Donc peut-être que la couleur blanche vous appellera hein, cette semaine, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, voilà ce que j'ai pour le début. Allez, j'ai pris l'oracle de Titania aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce qu'il nous raconte, on va aller voir ce qu'il nous dit pour cette semaine du 2 au 8 février. Waouh, bah regardez, ça commence plutôt bien. Hein. J'ai la carte des fleurs, donc la carte du bonheur, et la carte de l'ours, donc la carte de la protection. Donc on est plutôt pas mal. On voit que votre bonheur est protégé, votre bonheur est entre de bonnes mains. On voit que vous vous occupez de votre bien-être, votre bonheur. Vous essayez de l'amplifier, de l'élever en fait. Et ça, c'est hyper important hein, de se prioriser. Donc c'est très très bien pour cette semaine. Ok. Waouh, l'étoile et puis la carte de l'enfant. On est sur waouh. On est sur la réalisation ici d'un projet, donc c'est juste magnifique. La réalisation d'un projet, d'un désir, quelque chose voilà qu'on a demandé, qu'on a espéré. Hein. On est sur la réalisation ici. Ça peut être une nouvelle affaire en vue, une nouvelle activité, une nouvelle formation. Ça peut être également un projet bébé. Voilà. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui démarre, on a envie de faire et de réaliser. Hein. Il y a encore pas mal et beaucoup de questionnements par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette naissance, hein, parce que c'est vraiment la naissance de quelque chose. Donc, beaucoup de questionnements, d'interrogations encore. Peut-être que vous voyez pas, peut-être que, d'accord, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous voyez le verre à moitié vide et pas à moitié plein. D'accord. Donc ça, c'est plutôt hein, ça dépend de comment on se place dans la vision. Donc, essayez de changer votre optique justement pour pouvoir effacer ces doutes, effacer ces questionnements que vous avez tout le temps à longueur de journée en fait, parce que le questionnement vous fait douter et vous ralentit dans votre avancée. Hein. On voit que ici, il y a des nouvelles idées cette semaine, peut-être même des propositions hein, qu'on vous fera, des opportunités qui sont voilà, de véritables chances pour vous de pouvoir démarrer quelque chose. Donc, on est sur une semaine enrichissante, j'ai envie de dire, parce que il y a des propositions, il y a des idées, il y a des déclics, et peut-être que ça sera juste quelqu'un qui vous dira mais pourquoi tu fais pas ça, tiens, au fait, je viens de penser à ça, ça te dirait pas de faire ça, ou de le faire comme ça, voilà. Essayez de donner de l'importance à ces petits conseils-là, voilà, de les prendre en compte pour votre analyse, pour votre évolution, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, évidemment. Ok, je continue parce que j'ai que des bonnes cartes, alors je continue.
On a ici l'arbre de vie, l'équilibre, l'harmonie, le bien-être entre le corps et l'esprit. Et on a également la clé qui est là, qui est la solution, qui permet de débloquer le problème, qui permet de faire avancer la situation. Donc, magnifique. Cette clé, voilà, elle arrive. Ça peut être l'opportunité, ça peut être la solution, ça peut être la réponse aussi également qu'on attend depuis tant de temps, ok, et qui est là et qui va permettre justement de pouvoir changer les choses, de pouvoir avancer. D'accord? Donc là, ici, comme la faux, on va venir justement arrêter une situation pour se diriger vers son propre succès. Donc, que des belles cartes, franchement magnifiques. Une très très belle semaine en perspective. Hein. Bon, je vais quand même poser les cartes, faire le tirage, hein, même si j'ai envie de m'arrêter là, parce que franchement, on est plutôt pas mal. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai en number one? La maison qui apparaît, ok. La maison, votre foyer, votre quotidien, ça peut être vous-même aussi, votre intérieur. La lune qui est là, génial. Et puis le serpent qui est là également. Bon, il y a peut-être des transformations en cours, peut-être que justement vous avez envie de changer de lieu de vie, c'est possible. Pour moi, il y a une invitation ici hein, cette semaine. Alors, peut-être que vous allez simplement vous déplacer hein, chez quelqu'un, ou peut-être pourquoi pas visiter aussi un nouveau logement si vous le désirez. Hein. J'ai quoi? J'ai ben ouais, hein, j'ai la décision ici, j'ai la croix qui est là. Donc la croix, c'est vraiment le fait de prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction, de changer aussi pourquoi pas d'orientation, d'accord? Mais on est sur une grande décision de changement de vie ici. Hein. J'ai le conflit avec le fouet qui est là, et puis j'ai le soleil. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un conflit qui se dissipe, qui se résout cette semaine. On voit beaucoup plus l'éclaircie derrière les nuages. Ça y est, l'orage commence à passer et on y voit beaucoup plus clair cette semaine. Donc pour moi, c'est plutôt hyper bénéfique grâce à cette proposition, cette invitation ou cette nouvelle idée aussi qui est là. Hein. On a la tour qui est là, donc très protectrice, la tour, d'accord. On a les nouvelles qui sont là également. Et puis, on a la souris. Ok. Bon, il y a peut-être un ancien projet ici qui refait surface et qui propose, oui, d'accord, et qui ramène en même temps beaucoup de stress. Je vais y arriver. Ok, bon, une invitation ici peut-être à se déplacer aussi, d'accord? Pourquoi pas dans un vieux logement, une vieille maison, un logement en tout cas qui a déjà vécu, d'accord? Qui a déjà une histoire. Et on nous dit que, voilà, il y a du conflit parce que il y a du stress, parce qu'il y a du questionnement, parce qu'on n'est pas sûr en fait. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un conflit intérieur. On n'est pas sûr de vouloir faire cette démarche. On n'est pas sûr peut-être de d'accepter cette proposition et également. Hein, il y a peut-être justement un dossier là qui se débloque, hein, d'accord? Donc une invitation, un contrat, vous recevez peut-être un mail qui vous propose justement quelque chose, ok? Donc pour moi, il y a quand même de la réflexion pour pouvoir répondre en fait à cette invitation, cette proposition, ou alors vraiment le fait de réfléchir par rapport à cette idée nouvelle, par rapport au logement, d'accord? Donc pourquoi pas, j'en sais rien moi, aménager une pièce, réaménager l'environnement, déménager tout simplement, répondre à une invitation ici à se déplacer également. D'accord? Bon, et ben voilà, ça fait quand même beaucoup de réflexion cette semaine. Hein. Bon, à vous de voir. Ok, allez. Bon, on n'a rien sorti au point de vue du sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe quand même. Au point de vue du sentimental, c'est vrai que c'est pas ressorti. Donc, je vais prendre l'euro. Hein, et puis, on va voir ce qui sort la semaine du 2 au 8 février. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, écoutez, voilà. J'ai un nouveau cycle qui démarre. Même ici, dans le point de vue relationnel. Hein. Allez.
Oh, il y a le fait de faire des recherches, mais des recherches pas physiques, hein, à l'intérieur de vous, en fait, hein, tout simplement. Ok. Sur une situation ici qui tourne en rond, en tout cas qui n'avance pas. D'accord? Alors, on nous parle d'un oui ici, dans le sens où oui, vous allez trouver la solution. Oui, ça va se décanter. Oui, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, oui, ça prendra peut-être un peu de temps encore. Hein. On peut être sur vraiment une période de célibat bah, qui continue encore et encore, voilà, et ça tourne en rond parce que vous, voilà, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, parce que X raisons, hein, voilà, mais on est encore ici sur un mois en cours pour que ça se débloque, hein. On n'est pas encore sur une semaine là où ça y est, hop, je ne vais pas vous dire que là, cette semaine, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, hein. Non, mais les choses se débloquent pas à pas, petit à petit, hein. On nous parle d'une rencontre quand même à venir ici, hein, d'accord? Ou ça peut être aussi des retrouvailles après un break. Après une période où justement on ne trouvait pas forcément de solution, donc on avait décidé de prendre un peu de distance, hein. Et on voit que le mental est à fond, hein, cette semaine pour justement euh, analyser les choses, faire des recherches, je sais pas. Vous allez vraiment focaliser là-dessus, hein, d'accord? Bon, ça va peut-être un peu vous prendre la tête, hein. Faites attention aux maux de tête, hein, cette semaine, hein. Voilà, hein. Si vous avez des maux de tête, c'est vraiment qu'il faut lâcher prise, hein. Bah ouais, hein. Et puis en plus, vous n'en parlez pas, donc vous êtes en pleine introspection par rapport à une relation ici, donc ça peut vous prendre la tête, hein. Ou alors au fait de vouloir trouver quelqu'un dans votre vie, hein, c'est possible aussi. Il y a des démarches ici qui sont faites, hein, des démarches au point de vue de la communication qui sont faites, donc ça c'est très très bien. On vous dit que vous allez retrouver votre calme avant de faire ces démarches, donc c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Ok, j'ai le masque qui est sorti et j'ai ici le fait de bouger, d'accord? Bon, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le déplacement, j'ai les communications, ok, et j'ai la célébration, la fiesta. Ok, bon. Et puis, j'ai la dynamique, l'énergie ici qui ressort. Donc ça, très très bien, très belle énergie. Je suis désolée, je me fatigue au point de vue de la voix. Très belle énergie ici pour cette semaine, pour donner vie à ce que vous souhaitez. Donc, une semaine ici où on se prend la tête. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. On se prend la tête, on est encore un peu en période d'introspection par rapport peut-être à ce que vous souhaitez, hein, et comment vous souhaitez avancer, d'accord, au sein d'une relation, au sein de cette rencontre, ou pour cette nouvelle rencontre que vous allez faire, d'accord? Il y a la notion vraiment de se dire, euh, euh, comment je vais vous dire ça? Euh, euh, de garder les yeux ouverts en fait et d'être dans la réalité, de ne pas être dans l'illusion par rapport à cette rencontre, par rapport à ce que pourrait être votre vie ensemble par exemple. D'accord? On voit que là, il y aura en tout cas, dans tous les cas, du déplacement, il y aura des communications, donc on est sur des personnes qui se voient ici, ok? Et il y a quand même une célébration, donc bon, pour moi, il y a une réponse, il y a un oui d'accordé ici, hein, mais il y a encore pas mal de questionnements, hein, même s'il y a un oui d'accordé, hein. Il y a une très belle évolution, en tout cas, entre vous. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a beaucoup de communication et cette relation est considérée comme un cadeau. Donc, pour moi, tout va dans le bon sens. C'est juste vous, ici, qui peut-être laissez donner beaucoup d'importance à un obstacle, à une distance, à, à des choses qui sont entre vous. Voilà. Donc ça pourrait gâcher
l'effet de surprise. Ça pourrait gâcher ici l'événement de se retrouver, de se mettre ensemble. Vous voyez? Donc, le conseil pour cette semaine, ça sera vraiment de ne pas être dans le contrôle, d'être dans le lâcher prise, de laisser venir les choses, d'accord? De laisser parler l'autre, de le laisser s'exprimer dans sa créativité, d'accord? Il y a vraiment le fait euh, de lâcher prise, de laisser couler, hein. Alors, pas sur des choses importantes, graves ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis, hein, d'accord? C'est vraiment sur le fait de se prendre la tête, ruminer toujours sur les mêmes choses, euh, de se monter tout un truc alors que ça pourrait être tellement simple qu'il y a des solutions, d'accord, qui existent, ok? Il faudra communiquer, c'est hyper, hyper important, mais pour moi, ça se finit bien. Il y a une solution, il y a un oui, il y a une invitation, il y a un déplacement et il y a le fait quand même de se retrouver ou de se rencontrer. Donc pour moi, c'est quand même ultra positif ce tirage, hein. D'accord? Voilà, voilà, au point de vue relationnel. Allez, on va passer au signe astrologique. C'est parti. On va aller voir ce qu'ils nous disent, ces petits signes astro avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 2 au 8. Et puis, on se prend un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, on y va les béliers, c'est pour vous. Go. Allez, oh non, non, j'en ai trop. On va pas commencer comme ça. J'aime pas quand ça démarre comme ça. Allez les béliers, s'il vous plaît, on s'installe. On est sérieux. Hop, hop, hop. Je vous sens sérieux là. Moi, je vous sens réfléchir, prendre votre petit carnet, votre stylo, noter quelque chose, ou votre calculatrice. Je vous vois dans l'analyse, les béliers, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? On fait les comptes, on se lance un nouveau projet, donc on calcule des choses, on est dans les plans, peut-être pour aménager une pièce ou quelque chose comme ça. Ouais, vous avez envie de changement, vous avez envie de passer à l'action, les béliers ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Ça peut être chez vous, dans le réaménagement des pièces, ça peut être pour un nouveau projet, ça peut être pour... ça peut être pour un nouveau projet pour se déplacer, pour voyager aussi, c'est possible, rendre visite à quelqu'un. On vous dit que ce projet est entre de bonnes mains et qu'il est sur le point de voir le jour. Donc ne lâchez rien les béliers, vous êtes protégés pour la naissance de quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, bon, moi je vous vois vraiment comme ça, hein, préparer des choses, etc. Parce que vous voulez pas qu'il y ait d'instabilité, vous voulez pas que ça capote, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que tout marche droit, que voilà, que tout soit bien, quoi. Bon, je vous vois vraiment carré, hein. Oh, waouh! Cette semaine, ça rigole pas, hein. Donc voilà, vous rigolez pas. Vous voulez pas de choses bancales, d'un projet bancal. Vous voulez vraiment être, ouais, vous voulez vraiment récolter le fruit de votre travail et vous vous dites que si vous faites les choses bien, ça va vous être rendu, quoi. Donc ce projet, dans tous les cas, pour vous, il va voir le jour, il va naître. Ça, c'est clair, net et précis. Vous le visualisez beaucoup trop pour pas que ça marche. Et c'est un véritable cadeau pour vous, hein. Donc, waouh. Continuez comme ça sur votre lancée parce que votre travail va payer cette semaine les béliers. Le message, j'ai la carte de l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Voilà, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la naissance, un projet de naissance de bébé, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous et votre situation, les béliers. Très belle semaine à vous. Les taureaux, c'est à vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, on va aller voir ce qui sort, s'il vous plaît, pour cette semaine. Waouh, j'ai la chance ici et j'ai la loi, j'ai quelque chose qui s'officialise pour vous et qui justement va trouver sa place, va trouver son équilibre dans votre vie. Et vous aussi d'ailleurs, vous allez trouver votre équilibre par rapport à cette opportunité. Opportunité de travail, voilà, on est sur
un nouveau projet, ça peut être une nouvelle formation, un stage qui est accepté, ou un nouveau travail tout simplement pour lequel vous allez vous déplacer, vous allez faire des efforts et vous allez réussir dans tous les cas. On voit que vous prenez très très bien votre place, hein. On voit que vous êtes au bon endroit dans votre vie, les taureaux. Donc pour moi, j'ai pas de souci là-dessus, à part que j'ai vu la carte du retard alors qu'elle n'est pas sortie. À part qu'il y a du retard parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous retarde dans votre vie, vous met des bâtons dans les roues ou essaie de vous dissuader de suivre vos objectifs et vos rêves. Bref, dans tous les cas, vous passez un accord, un compromis. Ça peut être avec la personne qui justement refuse votre avancée. D'accord, ou retarde votre avancée. Vous visez le changement. Encore une fois, j'ai l'équilibre hein, par 2 fois. Donc, vous voulez vraiment instaurer l'équilibre dans votre vie. Vous voulez pas vous rater sur ce coup-là. Vous voulez vraiment que ça fonctionne. Ok. Et peut-être même que vous travaillez ou que vous souhaitez travailler au sein de la justice aussi. Parce que pour moi, il y a vraiment cette droiture, cette justesse et cet équilibre qui est important pour vous. Et vous allez réussir dans tous les cas. D'accord? Vous êtes lancé sur votre changement, les taureaux, changement de vie, changement de je sais pas quoi, de travail ou de peut-être lieu de vie aussi, pourquoi pas. Hein, peut-être que vous rentrez dans une école spécialisée ou dans une organisation, un organisme, bref, où vous devez vous installer là-bas, peut-être aussi, hein, c'est possible. Et donc du coup, ça amorce quand même pas mal de changements dans votre vie. Voilà les taureaux, je vous prends un petit message. Protection. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Donc si vous voyez des petites plumes sur votre passage, vous trouvez des pièces de monnaie par terre, vous regardez vous tombez sur les heures miroirs, des séries de chiffres, des espèces de messages un peu éclairs comme ça que vous voyez. Prêtez-y attention, allez chercher l'information, d'accord? Ne les ignorez pas. Votre guide spirituel, votre ange gardien essaye justement de vous aider à prendre le bon chemin, la bonne direction. Voilà, bon courage, belle semaine les taureaux. Les Gémeaux, c'est à vous. Allez les Gémeaux, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Allez, la semaine du 2 au 8, go, on y va. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Qui s'est retourné? Merci. J'ai une belle ouverture pour vous. Waouh! Vous passez la porte de quelque chose. Nouveauté, nouvelle organisation, nouveau travail, nouvelle maison aussi, pourquoi pas. Mais on a envie justement de démarrer quelque chose. Parce qu'il y a une solution trouvée pour moi, les Gémeaux. Il y a vraiment ce déclic, cette idée ou cette solution qui arrive à vous. On voit que vous êtes extrêmement protégé pour ce projet que vous avez. Vous l'attirez bien évidemment à vous parce que en le visualisant, ça fonctionne. Ça, c'est clair, net et précis. On est sur la naissance de quelque chose, d'un nouveau cycle. Et pour moi, vous allez en récolter les fruits de vos efforts. Ok. Mais vous avez peur. Pour moi, il y a beaucoup de peur, les Gémeaux ici. Peur des reproches, peur des accusations qu'on pourrait vous faire en fait. Parce que il va peut-être falloir mettre un terme à quelque chose pour pouvoir réaliser en fait ce projet que vous voulez mettre en place. Et donc, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde en fait. Et donc, vous avez peur ici de... je sais pas, qu'on vous accuse d'aller trop vite, qu'on vous accuse de dire au revoir à une situation, de mettre un terme à quelque chose. Ok, vous rêvez ici très clairement de vous évader, vous rêvez de vous déplacer, de voyager, même pourquoi pas, mais vous rêvez en tout cas d'un grand changement dans votre vie. Donc peut-être que justement un voyage là important, un déplacement, vous permettra de trouver une solution, vous permettra de voir les choses autrement parce que vous avez quand même la réussite ici. Vous allez arriver à vos fins les Gémeaux, sans problème pour moi. Elle ressort, regardez.
Voilà, donc ça peut être avec une femme, ça peut être en rapport avec une femme, ou ça peut être vous aussi également, mais pour moi il y a une très belle évolution, hein, le fait de s'épanouir ensemble, d'agrandir quelque chose ensemble, vraiment de faire, oh je vais y arriver, excusez-moi, de faire évoluer un projet ensemble, voilà. Donc, waouh, bah, les Gémeaux, voilà, hein. Restez concentrés sur vos objectifs, ok. Parce que pour moi, il y a la réussite au bout, hein. Qu'est-ce que j'ai? Le médiateur. Eh ben voilà, c'est ça, hein. Tu vas certainement te retrouver juge, entre guillemets, entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semble inévitable. C'est pour ça, hein, qu'on vous dit que voilà, vous avez peur en fait de prendre cette décision, de dire au revoir à une situation et de se lancer dans la nouvelle en fait. Ouais. Vous avez peur qu'on vous accuse en fait de certaines choses, de prendre position pour quelqu'un et pas pour les autres personnes ou l'autre situation. Donc il faudra rester juste, pardon, et se fier à la réalité des faits et non à l'affinité que vous avez ou à l'intérêt que vous portez pour une situation ou une personne. Ainsi, vous pourrez sortir de cette situation très rapidement. Voilà, donc ça va être votre challenge là cette semaine, les Gémeaux, ok. Donc surtout le conseil aussi, c'est de ne pas vivre dans l'illusion, dans l'illusion que ça va se faire tout seul, dans l'illusion que voilà, ça va se faire naturellement ou quoi. Non, vous avez quand même voilà, une décision à prendre, vous avez quand même des choses à faire pour si vous voulez voir ce projet aboutir. Voilà, ok. Voilà les Gémeaux, belle semaine à vous. Les cancers, c'est pour vous. Allez les cancers, go, on y va. On va voir ce qui se passe. Allez, pour les cancers cette semaine. Ça sort pas, vous voulez pas me parler les cancers? Alors les cancers, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tranquillité, pas mal. J'ai la naissance. Par contre, j'ai l'accusation ici. Bon, vous voulez prendre une nouvelle direction. Vous voulez démarrer un nouveau projet, mais je vous sens un peu tranquille sur vos acquis, les cancers. Et, pardon, pour moi, peut-être que vous avez besoin de mettre la main à la pâte, on me dit. Peut-être que vous avez besoin de vous bouger un peu plus, de prendre plus votre téléphone, de faire des démarches, etc. pour pouvoir réaliser ce nouveau projet qui est endormi en fait. Vous êtes sur un projet qui est endormi, qui est dans votre pensée, mais qui prend pas vie dans le physique. Donc là, on va un petit peu venir vous bousculer cette semaine en vous disant « Eh oh !» Réveille-toi, il faut que tu te bouges, parce que sinon tu n'arriveras pas à aller choper le truc que tu veux ou aller démarrer ce nouveau projet que tu veux. Ça va pas venir tout seul en fait, d'accord? Donc vous allez vous sentir un peu bousculé parce que vous avez encore peut-être besoin de ce temps entre le fait de se réaliser dans sa tête et le fait de passer à l'action pour réaliser votre projet, d'accord? Donc, enfin voilà, moi je ne juge pas, hein, mais vous êtes peut-être pas encore dans le déclic de vous dire ça y est, faut que j'y aille quoi. Voilà, c'est le moment. Voilà. Vous avez peut-être encore besoin de temps pour vous poser, réfléchir, être sûr de vous dans le moindre détail. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous êtes dans une période de repli sur vous parce que vous avez encore besoin de méditer là-dessus, hein. Vous avez encore besoin de temps pour vous peut-être et de réfléchir pour pouvoir justement être sûr de ce projet, être sûr de cette direction que vous prenez, hein, tout simplement, d'accord? Donc pour vous, ça va être un peu difficile, mais il y a un contrat à la clé, hein. Il y a quelque chose qui vous attend, les cancers, hein. Donc là, le consultant est sorti par 2 fois. Donc on vous attend dans vos actions, mais il y a vraiment quelque chose pour vous, là, les cancers, qui est là et qui attend, qui vous attend, vous, hein. Il y a peut-être justement, on va peut-être vous appeler, hein, d'ailleurs, pour ce projet. Peut-être que vous avez déjà laissé des CV ou quoi ou qu'est-ce, ou un dossier en suspens aussi qui attend une réponse. En tout cas, on va venir vous contacter, quelque chose de plutôt officiel, pour pouvoir faire bouger les choses. Bon, vous, ça va un petit peu déranger votre tranquillité cette semaine, les cancers, ok? Les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si
si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Voilà. Donc, tranquille, hein, même si on vient un petit peu vous bousculer, vous faire des reproches, voilà. Restez tranquille cette semaine, les cancers. Hein, voilà. Dans tous les cas, vous allez y arriver, donc voilà, pas de panique. Ok? Allez, belle semaine à vous. Les lions, c'est pour vous. On y va, les lions. Allez, on va voir ce qui se passe. J'ai déjà la carte des plaisirs qui ressort. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est la carte de la famille aussi qui ressort, les lions. Les plaisirs, la famille qui sort ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vous, le consultant, dans l'action. Vous voulez faire évoluer votre famille. Vous allez être concentré sur votre famille cette semaine. Peut-être partager des bons moments ensemble, hein, tout simplement. D'accord? S'occuper des enfants, des petits-enfants. Je sais pas, moi, faire des sorties, des choses comme ça. Mais, ok. Vous voulez peut-être aussi... Ok. Vous êtes centré sur la famille cette semaine, les lions, parce que vous avez un projet, un tout nouveau projet. C'est peut-être en rapport avec le lointain, avec l'étranger, c'est peut-être seulement un déplacement ou véritablement un projet d'installation dans quelque chose de tout nouveau, une habitation nouvelle, une région nouvelle aussi, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup d'instabilité au point de vue de la discussion. Je pense que chacun va venir un petit peu donner son avis comme ça, et ça va être compliqué en fait d'en tirer son jugement. Hein, voilà. Peut-être que là, vous demandez l'avis de tout le monde, et ça va un petit peu vous déstabiliser du coup dans vos prises de décision. Vous voulez un nouveau projet, vous voulez vous lancer un nouveau défi, vous voulez être bien, mais du coup, le fait d'en discuter comme ça va vous mettre... plus dans le brouillard qu'autre chose en fait, hein. D'accord, les lions? Donc faites attention à ça, hein, parce qu'on pourrait venir déstabiliser vos énergies. On pourrait essayer de vous dissuader aussi pour ce projet, hein, que vous avez. D'accord? Ok. J'ai des communications ici, les lions. Il y a peut-être des communications, justement. Ouais, voilà, ça vient d'arriver. Il y a peut-être des communications, justement, qui arrivent de l'autre côté, de l'au-delà. Il y a peut-être quelqu'un derrière qui vous parle, votre guide ou une personne voilà, qui vous est chère, qui est déjà partie de l'autre côté, qui essaye de vous parler, de communiquer par rapport à sur ce projet-là, d'accord? Et que vous n'entendez peut-être pas, ou vous n'êtes pas sûr. En tout cas, ça vous met dans le brouillard. Donc, mettez-vous au calme, les lions, pour pouvoir justement recevoir ces messages, hein, qui vont venir vous aider. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être justement une petite période de repli à la maison, et c'est très bien si vous êtes seul au calme. Profitez-en pour laisser vos idées, vos pensées traverser votre esprit. Pourquoi pas les noter, hein, parce que justement vous avez des messages à recevoir de l'au-delà, d'accord? Voilà. En tout cas, on est sur un beau projet d'élévation de la famille, de couple aussi également, d'accord? Et peut-être aussi financier, hein, par rapport à la maison, d'accord? Voilà les lions. J'ai quoi? Le guide. Qu'est-ce que je vous disais? Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Bon bah voilà les lions, hein. Je peux pas vous dire mieux, hein. Allez, bon courage pour vos prises de décision et belle semaine. Les vierges, c'est à vous, on y va les vierges? Allez les vierges, on va voir ce qui se passe pour cette semaine. Pour vous, la semaine du 2 au 8 février. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Alors, j'ai la carte de l'échec.
j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de la victoire. Il y a peut-être le fait de rattraper les choses par rapport à quelqu'un qu'on n'a pas envie de laisser partir, quelqu'un avec qui on pensait que c'était mal barré. Et puis en fait, au final, non. Hein. Vous savez la chance que vous avez d'avoir cette personne à vos côtés, d'accord. Vous essayez de ramener le calme et la tranquillité au sein de votre couple ici, hein. Vous vous relevez. Pour moi, il y a vraiment le fait d'avoir eu des grosses disputes, de s'être fait des gros reproches, peut-être même d'avoir parlé de... alors, ce ne sera pas pour tous les vierges, hein, je suis désolée, hein, d'avoir parlé de séparation, etc., etc. Mais pour moi, il y a vraiment le fait de se réconcilier ici, cette semaine, d'accord, et de retrouver justement sa tranquillité d'esprit par la suite, parce que beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur de perdre l'autre, hein, ou de perdre un projet en commun aussi, c'est possible, hein. Pour moi, vous repartez sur quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être un projet bébé justement qui sera évoqué lors de discussions, d'accord. Mais pour moi, voilà, ça s'arrange. Votre couple s'arrange, d'accord. Pour les personnes qui sont seules, il y a vraiment le fait de faire la paix avec, j'ai encore l'enfant qui sort, les vierges, avec le cadeau. Donc il y a peut-être véritablement un projet bébé ici, hein, ou un bébé surprise, hein, je sais pas, mais voilà, ça insiste. Hein. Pour les personnes qui sont seules, il y a vraiment le fait de faire une rétrospective, peut-être des échecs, hein, pour des échecs que vous avez eus dans votre vie, d'accord. Il y a véritablement le fait de se pardonner, d'être dans le pardon, dans l'acceptation, de se dire, bah voilà, oui, c'est bon, mais maintenant ça appartient au passé. Donc il y a vraiment le fait de se dire, ça n'a plus d'impact sur ma vie actuelle. Vous voulez retrouver une tranquillité d'esprit par rapport à ça, et il y a peut-être une opportunité qui va justement venir à vous pour vous permettre de tourner la page, hein, et de prendre un petit peu votre revanche là-dessus. Et pour moi, ça sera considéré comme un cadeau pour vous et une très grande réussite, ce projet que vous allez mener à terme et qui vous rapportera, hein, d'accord. Donc des réunions, des communications, mais aussi vraiment le fait de faire la paix avec soi-même pour les échecs passés, et vous vous relancez dans quelque chose d'ultra magnifique là. Hein. Là c'est beau, c'est nouveau, c'est léger, ça fait du bien au moral, vous retrouvez votre pêche, enfin voilà, vous vous lancez vraiment dans quelque chose avec votre intuition, quoi. Ok les vierges. Donc très 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 bien pour cette semaine. Le petit message, l'addiction, bon. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider, te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Donc, je sais pas moi, thérapie de couple pour certains, et puis, j'entends art-thérapie pour les personnes plutôt seules. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre dans une activité qui vous fera du bien, ou de consulter vraiment un thérapeute aussi si vous en ressentez le besoin, ok. Voilà les vierges, j'espère que c'était précis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Les balances, à vous, très chère balance, on y va. Allez, on va voir ce qui se passe, très chère balance, pour cette semaine. Wow. Ok, j'ai la carte des projections ici. Je pose des questions, les balances. On se pose des questions concernant un déplacement, un voyage, un changement que vous voulez effectuer dans votre vie, un déménagement, pourquoi pas, aussi également. Il y a une prise de recul sur la situation, il y a le fait d'analyser les choses sur la situation, d'accord. J'ai l'impression que vous allez vous dire que ce serait pas si mal quand même de prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous allez le communiquer. Hein, vous allez communiquer ce que vous pensez, vous allez dire ce que vous pensez, de comment vous voyez les choses. Vous allez écouter votre intuition. Pour moi, la Lune, elle joue un rôle important pour vous cette semaine. D'accord. Donc, n'hésitez pas à faire vos vœux à la Lune. C'est pas trop tard du tout. Voilà. Vous allez expliquer votre vision des choses pour pouvoir justement trouver un compromis, trouver un accord concernant cette nouvelle direction que vous voulez prendre en fait. Hein, et ça sera une totale réussite les balances. Hein.
très clairement. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se solutionner. Tout n'est pas encore très clair, vous êtes encore un peu dans le brouillard. Je viens de voir le 444, même le 4444, donc qui indique que tout va bien se passer. Hein, donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est quoi les mots exacts? 444, c'est protection et stabilité. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez peur d'être déstabilisé, vous avez peur de ne pas trouver le bon équilibre. Mais non, on vous dit que à force de vous remettre en question, de discuter tout ça, vous allez trouver votre équilibre dans votre quotidien. Et vous allez pouvoir très certainement prendre une nouvelle décision justement par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous aviez peur justement de sauter le pas, hein, les balances, mais vous voyez, hein, ça va payer, ne vous inquiétez pas. Restez concentrés sur vos objectifs, visualisez-les, faites vos vœux à la lune, c'est important, je le redis. Il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, qui prend position dans votre vie. On vous dit que vous allez peut-être prendre une nouvelle direction. Hein. Ça peut être au point de vue du travail, ou alors vous vous mettez en marche pour faire un choix dans votre vie. Hein, c'est possible. Hors travail, hein, peut-être personnel. Ce choix, il vous appartient. Mais à vous de faire le choix. Encore une fois, j'ai la lune. À vous de faire le choix avec votre intuition à vous. D'accord? Voilà. Bon, bon courage les balances. Hein. Je sais que des fois, c'est dur de prendre des décisions. Mais vous, tant que c'est équilibré, tant qu'il y a cette chose de vous dire, voilà, je vous vois essayer de tenir les deux en même temps, mais il faut faire un choix, quoi. Donc, bon, vous allez trouver, d'accord? Vous inquiétez pas. Le désordre, bah ouais, c'est parce que vous voulez le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Bon, le message est clair, hein, les balances. Hein. Je peux pas vous dire mieux, là. Hein. Allez, bon courage à vous et belle semaine. Les scorpions, on y va les scorpions, c'est à nous. Allez, qu'est-ce qui ressort pour nous les scorpions? Waouh, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte du cadeau. Un nouveau départ, un nouveau projet, un nouvel enfant. Pourquoi pas? Considéré comme un véritable cadeau après tous les efforts qu'on a faits, hein, de transformation, de remise en question, de coupure de situation, de prise de nouveau départ. Waouh. Bon, il y a encore un peu de repli sur soi, hein. On a peur de prendre sa place, de prendre sa position, d'expliquer les choses, j'ai la carte des communications, de dire les choses, de se positionner, de dire ce qu'on pense pour ce nouveau départ. Hein. Il y a encore le fait de se protéger, hein, d'avoir un peu peur, de se dire, mince, je le fais pas, j'y vais pas. Hein. Il y a encore ces énergies-là, hein, les scorpions, dont il va falloir se libérer, hein, véritablement, pour pouvoir être plus dans le lâcher-prise, plus dans la légèreté et pouvoir vivre pleinement ce nouveau départ, ce nouveau projet ou profiter pleinement de ce petit être qui arrive aussi également. Ben ouais, parce que ça vous met dans une forme de retard, hein, et vous pourrez pas en profiter autant finalement. Ok? Bon, on vous parle de victoire quand même, donc ça va bouger, hein, les scorpions. D'accord? On nous parle de compromis et d'examen. Donc après un temps quand même d'examen où il a fallu s'imaginer, se mettre dans la peau du personnage, voilà, peser le pour, le contre, faire le A plus B, etc. Bref, faire les calculs nécessaires, les trucs, les machins, tac, tac, tac. Je vous vois vraiment dire, bon, ça c'est bon, tac, ça c'est bon, tac, c'est géré, ça c'est géré. Bon, si tout ça c'est géré, c'est bon, on peut y aller, quoi. Je vous vois vraiment faire ça. Donc, bon, pour moi, vous allez réussir à surmonter tout ça. Ces sentiments que vous avez là de culpabilité, le fait de pas... de légitimité, hein, le fait de ne pas prendre sa place, etc. Pour moi, il y a une victoire là-dessus. Vous dépassez tout ça pour pouvoir justement réussir et prendre votre place et récupérer ce qui vous revient, j'ai envie de dire. Récupérer votre titre, votre place. Peut-être que ça passera par une VAE, hein, pour avoir cette qualification que vous voulez, d'accord? C'est possible également. D'accord les scorpions?
Donc vous inquiétez pas, ok? Il est là ce nouveau départ. Il vous tend les bras. C'est à vous de faire le premier pas, de passer à l'action pour pouvoir surfer sur tout ça, quoi, et en profiter pleinement. Hein, ok? Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Voilà, donc peut-être que ça va trop vite pour vous et qu'il faut ralentir, revenir au calme pour avoir moins peur, pour prendre plus le temps de prendre sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, à vous de voir hein, si ça vous parle. Eh bien, voilà les petits conseils pour la semaine. Belle semaine, les scorpions. Les sagittaires, c'est à vous, c'est pour vous. On y va. Allez, go. J'ai déjà l'échec qui est sorti, mais à l'envers. Donc ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. L'échec, ici, j'ai les communications. Donc j'ai plutôt des communications favorables pour vous, les sagittaires, ok, par rapport à un rendu de justice, une décision, un rendu de dossier, quelque chose que vous attendez, voilà, qui attend une réponse en fait. Et on voit que vous vous projetiez mal, vous aviez peur justement de l'échec et pour moi c'est plutôt positif. Hein. Vous êtes ultra protégé hein, concernant cette nouvelle direction. Vous voyez déjà, je peux pas dire ça sur la chaîne, vous voyez déjà aux arrêts quoi. Alors que pas du tout, on vous donne le feu vert. On vous dit allez c'est bon, hop, allez-y. Vous êtes libre, vous pouvez sortir, vous pouvez vous libérer d'eux, vous pouvez commencer ce que vous souhaitez, vous pouvez y aller, allez-y. Retrouvez-vous, retrouvez la personne que vous êtes avant cet épisode un peu brouillon, cette pause là que vous avez effectuée. Alors quand je dis brouillon, c'est pas du tout péjoratif, c'est brouillon dans le sens dans la tête où peut-être que vous saviez pas quelle direction prendre. Voilà. Vous allez retrouver votre joie. Hein. Peut-être que vous avez vous allez mettre, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge. Vous allez mettre du temps à accepter la situation, la réponse, le verdict. Mais pour moi, finalement, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, finalement, mais c'est trop bien, quoi. Mais je suis libre. Mais je peux faire ce que je veux. Mais cette décision-là, mais elle est super finalement. Mais elle m'ouvre des possibilités. C'est une opportunité, quoi. Voilà, vous allez changer d'optique. Vous allez... Ben ouais, parce que vous voulez récolter aussi, c'est normal. Là, c'est votre temps de récolte, hein, les sagittaires. Hein. Donc, ne restez pas focalisés sur un possible échec ou sur cette situation qui vous a extrêmement ralenti. Concentrez-vous sur le positif pour pouvoir avancer plus rapidement et pouvoir récolter plus rapidement. D'accord? Bon, il y a peut-être des remboursements aussi qui vont se faire par rapport à une situation, c'est possible, et qui vont vous permettre de démarrer un tout nouveau projet, qui vont vous permettre, bah voilà, mais il est là, regardez, j'ai la fécondité, qui vont vous permettre de démarrer un tout nouveau projet. Faudra juste savoir lequel. Hein, faudra faire des choix. Voilà. Donc les sagittaires, pour moi c'est génial, hein. Enfin, voilà, hein. Ben ouais, hein. Ça vous ouvre un nouveau chapitre de vie complètement. Hein. Vous allez écrire une nouvelle histoire, hein, un nouveau chapitre. Donc génial les sagittaires, concentrez-vous sur le positif. On nous parle d'alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment ça arrive, mais prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Ça peut être le fait de recevoir cette décision qui vous entraîne, qui vous emmène ailleurs, vers une toute nouvelle direction, quelque chose de nouveau à écrire. Voilà. Voilà les sagittaires, bah écoutez, très belle semaine à vous et à bientôt. Les capricornes, c'est pour vous, on y va. Allez les capricornes, on va écouter le message de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les capricornes? Allez go. Oh, ben magnifique! Vous me sortez la meilleure carte du jeu déjà en premier. Donc génial, une belle semaine en perspective où tout vous sourit, j'ai envie de dire. Hein, donc je vois plutôt les gens, je vois plutôt les personnes
se rallier à vous, venir vers vous. Vous allez être un peu magnétique cette semaine, les Capricornes. J'ai la carte des plaisirs aussi qui est sortie, donc ça peut être le fait de prendre du plaisir dans le sens où on profite de l'entourage, de ses amis, de sa famille, ou peut-être même d'un partenaire, hein, c'est possible. Ça peut être un rapprochement entre deux personnes aussi, qui crée beaucoup de jalousie qui crée beaucoup de jalousie des personnes qui sont autour de vous. Ok, je vais y arriver. Et puis on nous parle d'une très belle évolution, hein. Donc pour moi, vous êtes magnétique, vous êtes solaire, vous allez attirer des gens à vous. Mais sauf que, comme il y a des gens, euh, comme il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui vont vous transmettre une mauvaise énergie, qui vont essayer de vous ralentir, qui vont vous dire mais t'es sûr, qui vont vous faire douter, etc., etc., ben vous allez vous retrouver dans une période où voilà, vous allez peut-être douter. Restez concentrés sur votre évolution, les Capricornes. Vous avez des choix à faire dans votre vie. Donc voilà, faites-les dans le calme, dans la tranquillité, comme vous savez faire d'habitude. Restez sûr de vous. Ne vous laissez pas envahir par les autres, d'accord, qui sont considérés comme des amis, mais avec des fois leur vision négative peuvent être considérés comme personne néfaste. Voilà, on va le dire quoi. Voilà. Donc, bon, pour moi, évolution, du plaisir, des rapprochements avec quelqu'un ou alors des nouvelles relations, des nouvelles connaissances aussi, c'est possible. Mais attention à rester sur vos engagements, à rester sur vos envies, vos décisions, d'accord? Parce qu'il y a bien quelque chose qui démarre ici pour vous, hein. Peut-être aussi également que vous allez démarrer une relation sur de l'amitié qui va évoluer après vers de l'amour, c'est possible également. Mais pour moi, vous récoltez. Vous allez être heureux et heureuse pour ce nouveau départ qui se met en place pour vous, les Capricornes. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Ça peut être vraiment les autres hein, qui peuvent vous ralentir. Mais à part ça, tout va bien, hein. Vous êtes dans une très très belle énergie de changement. Restez concentrés là-dessus parce que ça vous va bien, les Capricornes. Et grâce à ça, vous rayonnez. Pacifique, peace and love. Cette semaine, vis et ressens l'instant tel qu'il se présente à toi, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Voilà. Voilà, voilà, les Capricornes. Donc voilà, restez concentrés sur votre belle énergie. Ok? Allez, belle semaine à vous. Les Verseaux, c'est pour vous. On y va, les Verseaux. On va voir ce qui se passe cette semaine. Ok, j'ai la carte de la clairvoyance déjà qui saute. J'ai l'impression que vous allez voir des choses. Vous allez être sûr de vous en tout cas. Donc ça c'est super, c'est ultra important par rapport justement à une mise en route. Vous démarrez quelque chose de tout nouveau. Vous faites des efforts pour arriver à vos fins. Peut-être même que vous vous déplacez, d'accord. Vous allez être ultra intelligent, ultra rusé sur ce coup-là. Parce que vous voulez arriver à vos fins, les Verseaux, d'accord? Peu importe la méthode pour y arriver, vous, votre objectif, c'est de réussir. Bon, réussir pourquoi? Peut-être pour un projet immobilier, c'est possible, hein, d'accord? Je ne sais pas, mais quelque chose qui a connu du retard, parce qu'il fallait absolument accepter un échec du passé pour que ça reste au passé, que ça n'ait plus d'influence sur votre projet actuel. D'accord? Donc ça c'est fait, c'est conscientisé, c'est passé, c'est terminé. Voilà. Et on renoue ici avec un nouveau projet. On renoue ici avec l'envie de réussir ailleurs, autrement. Exemple, peut-être qu'on vous a refusé un prêt pour une habitation, peut-être qu'on vous a refusé une promotion ou un poste, et là vous relancez la machine, mais différemment. Vous allez peut-être voir un nouvel organisme financier pour pouvoir financer votre projet, vous allez peut-être justement aller taper à la porte au-dessus pour pouvoir obtenir votre promotion
ou votre poste de travail, ou je sais pas, ou changer de service, ou je sais pas ce que vous voulez. Mais vous allez faire autrement pour réussir parce que vous avez appris avec le temps à voir les choses différemment, d'accord? Et surtout à mettre vos échecs de passé au passé, hein, pour plus qu'ils aient d'influence sur votre vie actuelle. On a la carte de la réunion, donc pour moi vous allez taper à plusieurs portes, pour moi vous allez vous déplacer, faire des efforts, et peut-être que aussi ça passera par une réunion de famille pour pouvoir justement s'accorder, se mettre d'accord pour réussir dans ce projet. Pour moi, ça réussit, il y a un compromis qui se fait en place, même si c'est pas comme vous souhaitez, au moins vous allez arriver à votre objectif et ça sera le plus important pour vous les Verseaux. Le passé, un travail de développement personnel est engagé, une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Bah voilà, vous voyez, on en a parlé, ça correspond vraiment parfaitement. Donc laissez bien au passé ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir justement réussir dans ce que vous voulez faire actuellement. Voilà les Verseaux, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine. Les poissons, c'est pour vous, on y va. Allez les poissons, go. Qu'est-ce qui vous attend les poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez les poissons. Pour cette semaine, du 2 au 8 février, vous voulez pas me parler les poissons? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vous êtes centré sur vous, peut-être un repli sur soi cette semaine, une période d'introspection. Peut-être que vous vous dites que vous ne faites pas les choses comme il faut, ou peut-être que vous n'avez pas fait comme vous le vouliez. D'accord? Bon, il y a peut-être la culpabilité à admettre qu'on démarre quelque chose qui pourrait ne pas plaire à l'entourage. C'est possible, d'accord? Ça peut être une relation cachée, quelque chose qui a déjà pris fin et qui redémarre, hein. Quelque chose que vous étiez déjà protégé par rapport à ça et peut-être que vous réacceptez dans votre vie. Je vous sens, j'ai du mal à parler, je vous sens contrarié en fait. Comment vous allez faire pour que ça fonctionne? Comment vous allez faire pour mettre les choses en place? Comment vous allez faire pour ci, pour ça, pour pas que ça se voit? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc de caché. Donc alors les poissons, je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc bon, bah je suis désolée. Je reprends, c'est pas grave parce que j'ai encore tout, il n'y a pas de problème. J'ai même encore les 2 messages, je vous ai tiré 2 messages, hein. Donc les poissons, ce que je disais, c'est qu'il y a une situation qui revient dans votre vie. Une situation ou une personne qui revient dans votre vie. L'univers veut savoir si vous avez compris les choses, si vous avez véritablement guéri votre blessure d'âme. Abandon, trahison, rejet, abandon, trahison, rejet, injustice, et la dernière, je ne sais plus. Bref, donc là, il y a quelqu'un qui revient ou une situation qui se représente. On vous dit qu'il y a beaucoup de culpabilité ici. Peut-être qu'on vous montre du doigt dans cette situation. Peut-être que votre entourage n'est pas d'accord avec ça. Donc ici, vous essayez de vous protéger. Bon, j'avais aussi... Il est où? Voilà, j'avais aussi le boomerang, hein. Donc il y a quelque chose qui revient, on recolle les morceaux, on essaye justement, on fait des efforts pour que ça fonctionne, mais pour moi, il y a vraiment, vous allez vous apercevoir que ça vous met dans, ça vous remet dans des énergies que vous avez déjà connues, de tristesse, peut-être que ça vous isole aussi également du reste de votre famille, de votre entourage, de vos habitudes, peu importe. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de s'apercevoir des choses, de voir qu'il y a un problème, que ça fonctionne pas, que ça appartient au passé et que ça ne vous apporte plus que ça vous apportait à l'époque. Donc là, il y a un verdict, pardon, qui tombe. Vous prenez une décision par rapport à ça. Et pour moi, cette décision, c'est une véritable séparation, une bonne fois pour toutes. Ok? C'est un véritable cadeau. On est sur la naissance d'un nouveau vous, d'accord? Parce que vous voulez véritablement sortir de cette situation, d'accord? Et vous allez faire des efforts pour ça. J'ai tiré la carte
de l'addiction. Donc voilà, fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions, à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler parce que ici vous allez vous retrouver quand même dans une période pas cool, hein. Pas cool du tout, hein. Vous allez, voilà, je vous sens bien triste, hein, d'accord? Bon, et j'ai sorti un autre message pour vous parce que j'ai senti qu'il fallait autre chose. Et on parle de votre mental. C'est grâce à ta persévérance, à ton intelligence, que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Je voulais simplement vous rappeler que si une situation ou une personne se représente dans votre vie, ce n'est pas un cadeau du ciel en fait. C'est pas le destin. C'est, enfin voilà, la personne qui se représente, elle a son propre jugement, ses propres décisions. Si elle se représente, c'est pas le destin, hein. C'est elle qui a décidé de revenir dans votre vie, peut-être pour mettre la zizanie. Donc, à vous véritablement de prendre une décision, de vous affirmer si vous voulez ou non retourner avec cette personne, ou retourner dans cette situation-là qui apparemment vous a quand même déjà coûté très cher, hein, au point de vue psychologique, émotionnel, parce qu'on parle quand même d'une guérison émotionnelle du cœur. Donc, pour moi, voilà, on n'attend pas un signe du ciel, là, on n'attend pas un signe du destin. Vous prenez votre décision. Voilà, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc, vous êtes l'acteur de votre vie, vous prenez des décisions, et si vous n'en voulez plus, vous n'en voulez plus. L'univers mettra quelque chose de beaucoup mieux dans votre vie. Beaucoup mieux. Si une situation, une personne revient dans votre vie, et que ça ne vous apporte pas ces énergies-là, de belles énergies, de l'amour, de la joie, de la gaieté, de l'envie, du désir, de l'harmonie, ce n'est pas la peine. Et ça veut dire que c'est pas l'univers qui vous envoie ça. Pas du tout. D'accord? Voilà. Parce que là-haut, ou à côté de vous, votre guide, il ne veut que votre bien-être. Voilà. Ok? Et pas que vous soyez dans une situation de culpabilité, de repli sur soi et de tristesse. Pas du tout. Donc si cette situation ou cette personne nourrit ces énergies-là, ce n'est pas fait pour vous. Voilà, je suis désolée, j'insiste fortement parce que c'est ce qu'on me dit de faire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui croient que les situations qui arrivent devant eux sont envoyées par l'univers. Pas du tout. Les personnes qui vivent, voilà, Pierre-Paul Jacques autour de nous ont leurs propres décisions. S'ils ont décidé de revenir dans votre vie pour mettre le bazar, ils le feront. Voilà, c'est pas l'univers, hein, pas du tout. Donc méfiez-vous, protégez-vous. Voilà, l'humain, il est bon, mais il est aussi machiavélique. Donc protégez-vous. Vous êtes votre propre protecteur. C'est à vous de créer votre vie, c'est à vous de prendre des décisions. Le bonheur se crée, d'accord? On ne l'attend pas, on le crée, le bonheur. Donc, voilà, je suis désolée, il fallait que fallait que ce soit carré, quoi, hein, voilà. Bon, voilà les poissons, ça se termine pour vous. Je vois le 555 qui est là. Pour moi, vous passez véritablement un cap. Vous tournez une belle page ici de votre passé et vous dirigez vers l'avenir. Voilà, maintenant à vous de prendre les bonnes décisions, à vous de voir si, voilà, ce qui revient dans votre vie vous nourrit ou pas. Tout simplement. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est très important pour moi. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle semaine lumineuse. N'oubliez pas vos belles intentions positives pour l'avenir, bien sûr. Merci pour vos likes, vos partages. Pourquoi pas aussi également vos coups de boost. Merci beaucoup, je vous embrasse. Belle semaine et à bientôt. Bye!